Proverbe 14, le verset 1 nous dit: la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Ma sœur, toi tu es dans quelle catégorie? Quand tu regardes ta maison, quand tu regardes le comportement de ton mari, quand tu regardes le comportement de tes enfants, quand toi-même tu regardes ton comportement, tu te trouves dans quelle catégorie? La catégorie des femmes sages qui bâtissent leur maison, ou bien la catégorie des femmes insensées qui la détruisent de leurs propres mains. D'abord, mais on va commencer par le commencement. Le mari même avec qui tu es là, tu l'as eu comment? Est-ce qu'il était célibataire quand tu l'as eu? Donc, ou bien même que, voilà, vous avez même, vous, depuis longtemps, vous êtes restés ensemble, vous avez bâti ensemble. Si c'est le cas, en tout cas, que Dieu bénisse votre couple, que le pain, le vin ne manque jamais dans votre maison, que vos enfants aient de bonne conduite et que votre couple, que ce soit jusqu'à la mort naturelle. Mais si c'est le mari d'une femme que tu allais prendre, c'est-à-dire que si l'homme avec qui tu vis là, si tu allais l'arracher à une femme et à ses enfants, si la femme continue de pleurer, que le pouvoir du sang de Jésus et du feu du Saint-Esprit détruisent toutes tes bases là et que les anges de Dieu viennent prendre le mari de la pauvre dame pour le ramener dans sa famille. Dis Amen. Maintenant, si la femme est passée à autre chose, c'est-à-dire la femme que tu as coquifiée, la femme que tu as rasée, comme on le dit, terre à terre, si elle est passée à autre chose, réponds-toi, demande pardon pour ce que tu as fait, même si tu as usé de voix mystiques, renonce à tout ça, demande pardon à Dieu, et puis sois une femme vertueuse dont nous parle la Bible. Voilà, sois une femme sage. Très bien. Donc, là, on va maintenant commencer le sujet. Ma sœur, comment tu te comportes dans ton foyer? Est-ce que tu es toujours dans les salons de beauté? Dans les instituts de beauté, ça veut dire partout où on se rend belle, on se rend chic. Les cheveux, les ongles, en tout cas, partout où on fait faux, on te transforme là. Ou c'est pas... Toi-même, finalement, même là, ce n'est plus ta vraie personne. Ça veut dire que quand on enlève tout ce que tu allais mettre dans les salons de beauté, on ne te reconnaît plus là. Est-ce que c'est ton passe-temps favori? Et après, tu es sur les réseaux sociaux, en train de poster les photos. Et tu es tout le temps devant les novelas. Comment est-ce que tu gères ton foyer? Voici ce que nous dit la Bible. Proverbe 31, le verset 30 nous dit: la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Donc, ma soeur, se rendre belle, c'est tout à fait normal. Une femme doit se rendre belle. Mais il y en a qui exagèrent. Il y en a toute leur vie là, c'est ça. C'est-à-dire, le foyer même, on ne s'en occupe pas. On n'a que des relations sexuelles avec son mari, mais l'éducation des enfants, l'entretien du foyer, même cuisiner pour son mari, non, c'est la servante qui fait tout. Maintenant, pourquoi tu es surprise quand la nuit, tu t'en vas surprendre ton mari dans la chambre de la servante? Si tu lui confies tous les rôles, mais elle va jouer tous les rôles. L'éducation de tes enfants, c'est elle. La propriété de ta maison, c'est elle. La cuisine même de ton mari, c'est elle. Même quelquefois, tu ne travailles même pas.
tu ne travailles pas. Ça veut dire que tu es tout le temps à la maison. Mais toi, quand tu es à la maison, tu es sur la télé, les réseaux sociaux, tu es tout le temps en train de faire tes ongles, tu parcours tous les salons de beauté, toi tu connais. Et c'est la servante qui gère ton foyer. Mais si elle gère ton foyer, si elle fait tout ça, laisse-la aussi, elle va gérer tout le côté. Puisque c'est elle qui est devenue la femme de maison maintenant. Tout ce que tu es en train de faire là, demain si tu tombes malade, est-ce que tu auras le temps de faire tout ça? Parce que la maladie, là, on ne prévoit pas. C'est en cela que la Bible nous dit, la grâce est trompeuse. Parce que là, tu te vois belle. Tu viens de faire une chic coupe, tu viens de voler les cheveux des blancs là. Moi, je ne comprends pas. Hein. Il n'y a que nous, les noirs, dans ce monde-là, qui n'aimons jamais nos propres choses, qui sont toujours en train d'imiter les autres. Jamais être en train de valoriser ce qui nous appartient. Là même, les longs, j'ai fait sur ma tête là. Si des filles noires me voient là, comment tu peux faire long pour sortir? Pourtant, ça là même là, j'ai pris ça pour aller au travail. Les celles même, leurs cheveux que vous partez voler là, c'est ce qui vous partez voler. Ça veut dire, celles qui ont les cheveux lisses, et vous payez les humains, les trucs pour mettre sur vos têtes là. Elles-mêmes, elles ont apprécié ça là. Simple. J'ai fait mes lolos. Je suis partie au travail avec ça. Tranquille. Mais si c'est des noirs là, comment tu peux sortir long? Et c'est toujours nous les noirs qui nous comportons comme ça. On n'aime jamais ce qui nous appartient. On est toujours en train de chercher pour les autres. C'est toujours chez le voisin qui est bon. C'est toujours pour les autres qui est bon, mais jamais pour nous. Certains vont me dire que ce n'est pas hypocrisie que les gens apprécient, que certaines personnes apprécient. Mais hypocrisie, c'est moi, j'ai demandé à quoi, à qui. Je n'ai pas payé quelqu'un aussi pour apprécier ce que j'ai fait sur ma tête. J'ai fait mon truc, ça me convient, j'ai fait ça comme ça. Je m'en fous, que tu apprécies ou pas, ça c'est ton problème. La preuve, je ne t'ai pas demandé la permission pour le faire. Hein? Donc on revient, on continue. Donc, les cheveux, les faux cheveux, tu mets et tout ça. Demain, est-ce que tu penses que si tu es malade, tu n'as même pas, tu ne peux pas t'asseoir, tu ne peux pas te coucher, tu es dans la douleur, est-ce que tu auras le temps pour faire ça? Pourtant, même si demain, je ne dis pas que c'est mauvais, hein, voilà, chacun son feeling, mais il ne faudrait pas exagérer, il ne faudrait pas que ce soit toute ta vie, il ne faudrait pas que toute ta vie tourne autour de ça, autour du cosmétique, de l'esthétique, parce qu'à part ça, au-delà de ça, là, il y a autre chose. Vous n'avez pas remarqué que même les belles filles, quand on dit femmes célibataires, là, c'est beaucoup de belles filles, les filles chic, les filles fashion et tout ça. Vous n'avez pas remarqué ça? Que la beauté là même là, les hommes même là, si un homme t'aime là, il t'aime. C'est pas tout ce que tu vas mettre sur toi là. C'est pas ça qui va faire qu'il va t'aimer. La preuve, on a vu ici. Une qui se prenait pour une grande go, qui se disait certainement que le gars là, il était vraiment fier d'être à elle. Mais il est venu la naquer et puis tranquillement, il est sorti de sa vie. Pourtant, c'est une belle femme qui a l'argent et tout ça. Mais il est venu pour montrer qu'il ne fait rien avec ça en fait. Donc tu vois l'homme là, l'homme est bizarre. L'homme est bizarre. Pourquoi toi qui t'entretiens, tu fais tout et puis c'est ta servante là. Et puis souvent il s'en va sortir avec ta servante. Donc c'est pas ça. Rends-toi chic pour ton homme, oui d'accord. Mais ne mets pas dans ta tête que c'est à cause de ça forcément qu'il va rester avec toi. Donc ton foyer là, ça doit te préoccuper. Tu dois être une femme sage, une femme vertueuse, une femme qui se soucie de son mari, qui se soucie de ce que son mari mange, qui se soucie de ce que son mari porte, qui se soucie même du bien-être de son mari de manière générale. C'est-à-dire quand quelque chose ne va pas chez ton mari, là, tu dois savoir. Parce que nous, les femmes, on aime beaucoup parler, mais les hommes, là, même si ça ne va pas, quelquefois, ils sont un peu dans leur coin et tout ça. Mais si tu es tout le temps sur les réseaux sociaux, tu es tout le temps sur ton téléphone, tu es tout le temps sur les novelas, tu connais le mari des autres dans les novelas, mais toi-même, ton mari même là, tu ne le connais pas, tu ne sais pas ce qui se passe dans sa vie, tu ne le maîtrises pas.
Tu ne sais même pas ce qu'il est en train de vivre. Tes enfants même sont dans des difficultés, tu ne sais pas. Ton mari même, il te trompe même, tu ne sais pas. Tellement tu es focalisé sur autre chose sauf l'essentiel. Et même c'est tout ça même, souvent même, qui va amener ton mari à te tromper. Parce que si tu ne t'occupes pas de lui, qu'il a rencontré une autre dehors qui joue le rôle que toi tu devrais jouer, que tu ne joues pas. Mais il va s'attacher là-bas. En plus, les filles de maintenant, des envoûteuses, des basseuses, n'en voulez pas forcément à vos maris. C'est vrai, vous dites que les hommes sont infidèles et tout ça. Mais quand toi-même, tu n'as pas une base, tu n'as pas une relation avec Dieu, le diable peut rentrer dans ton foyer et détruire ça comme il veut. Les filles de maintenant, là, ce sont des basseuses. Il faut savoir ça. Moi, avant, c'est vrai même que j'étais dans le monde et tout ça, mais il y a des trucs vraiment je ne faisais pas. Non, il y a des trucs je ne connaissais pas vraiment trop. Voilà. Donc, une fois, en tout cas, c'est vrai que j'ai eu à faire des bêtises. Peut-être une fois où je ne suis jamais allée au bout même. Mais il y a eu un moment, une fois, où un jour je passais dans la rue. Et il y a une femme, les femmes, on appelle les flas en Côte d'Ivoire. Elles ont de longs cheveux et tout ça. Elles chargent souvent, d'après elles, elles ont souvent des médicaments et tout ça. Donc, il y a une qui m'a rencontrée, on s'est croisés dans le couloir. Et elle me dit, il y a secret. J'ai dit, ah, secret, c'est quoi? Elle me dit que non, tu mets dedans et puis le monsieur, il est collé et tout ça. En fait, ce sont des ovules. Et quand tu sors avec un homme, il est collé à toi. C'est comme un envoûtement. Des bayas, on dit des bayas parfumés et tout ça. Toi, tu penses que c'est qui est dehors là? Si toi, tu es là, tu t'amuses avec ton mari, que tu n'es pas une femme de prière. Mais les gens vont venir s'amuser avec ton foyer, même un bon matin. Ton mari sort et puis il ne rentre plus. Tu l'appelles et puis il ne décroche plus. Tes enfants deviennent n'importe quoi parce que tu ne les suis pas. Tu ne sais même pas ce qu'ils vivent. Tu ne sais même pas comment ils se comportent à l'école parce que tu ne passes jamais dans leur école même pour discuter avec leur professeur ou bien leur maître, leur maîtresse. Et ta famille est comme ça, un laisser-aller dans la famille, chacun pour soi, Dieu pour tous. Pourtant, le foyer, l'homme est le chef de famille, mais la femme, le foyer là, il est basé sur la femme. Donc, un foyer ne va pas bien, c'est la femme. Donc, si toi, tu as démissionné là, la servante va prendre la relève ou bien quelqu'un dehors là-bas, elle va prendre la relève. Faites attention, hein. Il y a beaucoup de nos jours là, le mysticisme s'est développé à un tel point que vraiment, si tu n'es pas en Christ, tu es foutu. Ton mari va t'échapper un bon moment. Vous voyez comment ça se passe. De plus en plus, c'est ce qu'on voit. Et tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Hein? Parce que toi, tu es basé sur quoi? Toi, non seulement tu n'as pas Dieu, tu ne fais pas le mysticisme. Mais elle qui est dehors là, elle pratique le mysticisme. Donc, elle a un père spirituel. Toi, tu n'en as pas. Mais de vous deux là, qui va dominer? Parce que c'est le spirituel qui domine le physique. Donc, si tu abandonnes ton foyer, sache qu'il y a quelqu'un d'autre qui va prendre ça. Tout le temps sur Novelas. Jamais même peut-être prendre cette connexion Internet-là pour voir peut-être comment faire, avoir des conseils pour le couple, avoir des conseils pour une bonne entente avec les enfants, comment discuter avec les enfants. Toi, tu ne discutes jamais avec tes enfants. Donc, eux, leurs conseils, là, ils s'en vont prendre ça dehors. Et dehors, là, si ce n'est pas avec la bonne personne, c'est foutu. Tu es tout le temps en train de faire des histoires avec ton mari. Lui-même, quand il a peur, dans sa propre maison même là, il a peur de rentrer. Quand il finit le boulot même, il est obligé d'aller traîner avec ses amis.
Parce qu'il a peur, sa propre maison, il a construit ou bien le loyer, il paye là. Il a peur de rentrer dans sa maison à cause de toi. Parce que c'est toujours des histoires avec toi. Bouche des femmes. Ton mari même parle un, toi tu as déjà dit 10. Tu l'as déjà même serré avec sa, sa cravate. Tellement tu as la force. Tellement tu as la force. Voilà ce que la Bible nous dit. Mieux vaut habiter dans une terre déserte. Je pense que tu sais ce que c'est que le désert. Qu'avec une femme querelleuse et irritable. Ça veut dire que, ça c'est la Bible, hein, c'est dans la Bible, donc Proverbe 21, le verset 19. Ça veut dire que même, toi tu es plus que le désert. Quand tu aimes parler, tu aimes les histoires là. Ça veut dire que le désert, même habiter dans le désert là, le désert où il fait chaud, il n'y a pas d'eau à boire, vraiment il y a la chaleur et puis on ne peut pas être à l'aise là. C'est mieux d'habiter dans ce désert là que d'habiter avec toi. Est-ce que tu trouves que c'est normal, ma soeur? Bouche des femmes, on a fini hein, ça. Mais quand on est en Christ, on a nos limites. On sait qu'on doit être soumise. Et même si ton mari a des comportements, du fait que tu es une femme de prière, tu vas tout déposer devant le trône de Dieu. Tu vas intercéder. Tu vas prier pour ton mari. Tu vas prier pour tes enfants. Tu vas prier pour ta maison. C'est toi qui dois jouer ce rôle-là. Quelquefois, même tu ne travailles pas. Même si tu ne travailles pas, au moins sois une femme de prière. Sois une femme sur laquelle sa famille peut compter. Mais tu ne pries pas, tu ne travailles pas, tu ne t'occupes pas de ta famille. Bon, tu joues quel rôle dans la maison? Proverbe 12, le verset 4 nous dit: une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Alors ma soeur, s'il te plaît, ressaisis-toi, donne ta vie à Jésus et sois la couronne de ton mari et non une carie dans ses os. Parce que même la carie, même tu vois que quand c'est déjà dans les dents, là, tu vois comment ça fait mal. Si tu n'as jamais eu mal à la dent, en tout cas, je ne te le souhaite pas. Si toi, tu as déjà eu mal à la dent, là, je pense que tu sais ce que c'est que la carie. Tu connais la douleur de la carie. C'est comme si on prenait même un fer pour piquer ton cœur. Ne sois donc pas, ma soeur, une carie pour les os de ton mari. Sois une femme de prière. Sois une femme de foi. Que ton mari sache que lorsqu'il traverse des difficultés, quand il a des problèmes, la première personne sur qui il peut compter, c'est toi. Parce que tu as une relation avec Dieu. Quand tout le monde même dort encore dans ta maison, tu te lèves, tu pries, tu intercèdes pour tout le monde. Parce que le foyer là, il compte sur toi. Le foyer est basé sur toi. La base, ça veut dire les fondements de ce foyer-là. Tu vois, donc, quand on veut construire une maison, il y a des fondements. S'il n'y a pas de bons fondements, vous voyez comment les immeubles tombent n'importe comment là. C'est parce qu'il n'y a pas eu de bons fondements. Les trucs n'ont pas été bien construits. Mais une maison qui a été bien construite et qui a de bons fondements, ça ne tombera pas comme ça. Ça va même durer des années. Alors, sois le fondement de ton foyer pour ne pas qu'il soit détruit.